Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un petit vlog comme je vous l'avais dit sur Facebook il y a quelques jours. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ma randonnée vers le Piton des Neiges, donc l'ascension du Piton des Neiges, la descente et tout ça. Donc via des photos bien évidemment. Et puis avant de commencer, je voulais vous dire pour tous ceux qui ne le savent pas ou simplement ceux qui tombent sur ma vidéo aujourd'hui parce qu'ils ont tapé Piton des Neiges randonnée et ils ont voulu regarder. Donc oui, je suis bien originaire de La Réunion. J'y ai passé la plus grande partie de ma vie jusqu'à présent. Donc ça fait que 3 ans que je suis en métropole. Et c'est vrai que j'avais fait plusieurs randonnées à La Réunion du temps où j'y vivais, mais malheureusement je n'avais jamais fait le Piton des Neiges. Enfin, je sais pas pourquoi en fait, hein, mais l'occasion s'est jamais présentée et c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire enfin, un dépassement de soi-même et tout ça, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends, la randonnée vers le Piton des Neiges est une randonnée vraiment difficile. Donc après tout est relatif, hein, ça dépend vraiment du niveau de chacun, mais c'est une randonnée qui est très longue, qui est très dure, c'est très escarpé, il y a beaucoup de dénivelé. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ça puisque pendant mes vacances de ces 3 dernières semaines à La Réunion avec mon mari on s'est dit qu'on allait la faire en amoureux. Donc on a fait la randonnée, je vais vous montrer ça en images. Et puis bah écoutez, c'est parti. Donc là vous voyez la première image qui se situe ici, c'est donc une carte. Bon j'avoue elle est un petit peu simpliste, hein, mais c'est La Réunion au niveau donc des cirques. Donc vous avez ici le cirque de Sillaos, donc c'est-à-dire vraiment encastré entre plein de montagnes. Vous avez ici le cirque de Mafat et vous avez là le cirque de Salazie. Et au milieu, ici, vous avez le Piton des Neiges. Donc c'est vraiment le sommet de La Réunion. Il culmine à 3070 mètres pratiquement, donc vraiment très haut. Et ici, vous avez la plaine des Cafres, donc c'est ici qu'on a fait notre départ. Vous avez là des rampes et puis à travers une forêt. Et ici la plaine des Palmistes pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc ici vous allez vers Saint-Benoît, alors que par en bas, par ici, vous allez vers Saint-Pierre. Donc nous on a commencé ici, un petit peu plus haut que Bourmurat. Donc ça se situe à peu près, si mes souvenirs sont bons, le 27e kilomètre. Donc c'est tout en haut en fait de ma face. Et vous avez un parking pour démarrer la randonnée. Donc soit vous vous garez, il y a à peu près 5 minutes de route en terre. Donc vous vous garez ici, vous récupérez votre voiture le lendemain par exemple, hein, c'est ce que la plupart des gens font. Sinon on peut se faire déposer. Nous on s'est fait déposer donc par la maman de mon mari et on a commencé la randonnée ici. Donc déjà ce qu'il faut savoir par rapport à cette randonnée, c'est que la faire pendant la saison des pluies, c'est-à-dire en été, c'est vraiment pas recommandé dans le sens où il y a énormément de boue, encore plus qu'on en a eu nous. Et le problème pendant la saison vraiment fraîche, comme là on l'a fait, puisqu'il faut savoir qu'en ce moment c'est l'hiver à La Réunion, donc pour le mois de juillet par exemple, juin-juillet, c'est quand même assez difficile parce qu'il fait très très froid. Donc nous on a bien goûté le froid, je peux vous le dire, on était très couverts, comme vous allez le voir dans les photos juste après. Donc vraiment bien bien se protéger si vous y allez à cette époque de l'année. Donc là on a débuté donc par ici, on a traversé des plaines, on a monté, vous voyez, pendant 11 km environ, jusqu'au gîte qui se situe donc près du Piton des Neiges, à peu près 2 km, il nous restait 2 km vers le Piton des Neiges, ou 1 ou 2 quoi. Depuis le gîte donc qui s'appelle Caverne du Four. Et on a dormi au gîte. Le lendemain matin à 4h, vers 5h je crois, on s'est levé, enfin on est parti, on a commencé à marcher vers 5h du matin pour aller jusqu'au Piton des Neiges, au sommet, pour voir le lever de soleil, donc qui se levait à 6h50 exactement. Donc voilà, on a monté ça le matin très tôt, on est redescendu et ensuite on a fait une petite pause au gîte et on est reparti pour encore je ne sais plus combien de kilomètres, mais donc jusqu'au cirque de Sillaos, donc par le sentier qu'on appelle le bloc, puisque comme son nom l'indique, c'est vraiment court, c'est intense et c'est vraiment que des marches, quoi. C'est très 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 escarpé et c'est un dénivelé qui est énorme, donc très difficile par ici. Donc voilà nous ce qu'on a fait, on est arrivé ensuite par Sillaos, on a dormi dans un hôtel à Sillaos et ensuite on est reparti en bus jusque Saint-Louis, hein, puisque tout simplement c'est une route qui est quand même assez difficile en voiture. Sillaos, vous voyez, c'est vraiment encastré entre plein de montagnes
et pour en sortir c'est quand même assez difficile, c'est assez long et la plupart du temps on prend le bus, les uns et les autres prennent le bus pour faciliter la vie, hein, parce que c'est pas évident de circuler jusqu'à Sillaos, avec des routes très sinueuses, très serrées, et puis on voulait pas déranger nos parents, parce que pour aller jusque la côte, c'est vrai qu'il faut au moins 1 heure et demie de route, et c'est pas de la route facile. Donc nous voilà ce qu'on a fait, on est passé vraiment, on a fait Mafat jusqu'au gîte, puis ensuite le Piton, et ensuite on est redescendu par Sillaos. Mais vous pouvez le faire de plein de manières différentes, puisqu'il y a beaucoup de personnes, je crois que c'est le cas le plus fréquent, les gens qui partent depuis Sillaos ici, qui montent jusqu'au Piton des Neiges dans la même journée et qui redescendent, donc qui n'y vont pas forcément pour voir le lever du soleil. Ceux qui dorment au gîte, c'est pour voir le lever du soleil au Piton des Neiges, mais sinon vous pouvez le faire vraiment dans une journée, puisque depuis Sillaos jusqu'au gîte, je crois qu'il y a 3 h 30, donc c'est faisable en une journée l'aller-retour. Nous, d'ici, enfin de Mafat jusqu'au gîte, on a mis quand même 6 h 30, donc c'est vrai qu'en une journée de faire l'aller-retour, c'est quoi. Donc c'est un peu difficile. La plaine des caves, je crois que j'ai dit Mafat, je sais plus ce que j'ai dit. Mais bon, bref, vous pouvez aussi passer par Mafat, vous pouvez aussi passer par Salazie. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités pour arriver jusqu'au Piton des Neiges, puisque comme il est au milieu, on peut passer par tous les côtés, quoi. Voilà, donc on va commencer. Enfin, je vous ai pas dit. Au total, on a fait, vous voyez ici, une distance de 18 km 20. Donc c'est quand même pas mal, surtout qu'on n'avait pas fait de sport depuis 2 semaines, mais vraiment zéro sport. Donc ça a été quand même hardcore. On a mis 12 h 20. Donc là, je vois qu'en comptant les pauses, on a mis 14 h 15. Voilà, donc vraiment 12 h 20 de marche pure. Voilà, je vais pas aller jusque ici. Bon, on a brûlé 3000 calories, à mon avis un peu plus même, hein, parce qu'on était vraiment morts et je pense que on a dû perdre 3 kilos là. Bon, voilà. Donc on commence par le début de la randonnée. Alors là, vous me voyez dans la voiture de ma belle-maman, donc c'était vraiment au tout début du sentier. Là, on était en train de se préparer et en fait, je suis en train de mettre des sachets plastiques autour de mes chaussettes pour les mettre dans mes pieds. Enfin, dans mes pieds, dans mes chaussures, tout simplement parce qu'on avait des chaussures de randonnée qui ne sont pas imperméables. Et comme il y avait beaucoup de bruine, un petit peu de pluie, on était obligé de se couvrir les pieds parce qu'on savait qu'on aurait de la boue. Et on avait très peur que ça rentre dans les pieds parce que quand on fait une randonnée, qu'on a les pieds mouillés et qu'il fait froid, c'est tout simplement pas possible. Donc on a mis des sachets autour de nos pieds. On avait peur de glisser un peu, mais finalement ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, on n'a pas glissé dans nos chaussures, on a glissé sur le parcours, hein. Vous allez voir que c'est assez boueux, mais voilà donc au départ. Donc là, c'est au tout début du sentier également. Vous voyez le panneau qui indique que le gîte du Piton des Neiges est à 15 km, ce qui est faux, hein. Le panneau, à mon avis, est vraiment très très ancien et pas très réaliste, hein. Ils disent que ça se fait en 6 heures. On est quand même des bons marcheurs, on a mis 6 h 30, hein, donc je pense que l'horaire devrait être changé puisque c'est pas très vrai, quoi. Et là, ils disent que pour aller à Silos, il y a 19 km, il y en a un peu moins. 9 heures, il y en a largement plus, hein. Mais voilà, donc ici, vous avez les différentes randonnées qu'on peut faire, retourner à Bandura, etc. Et vous avez les vaches, tout simplement, puisqu'on est dans la plaine des Cafres et que dans les plaines, on a beaucoup de vaches à La Réunion. Donc voilà, et vous voyez que je suis habillée très très chaudement. Donc les gants, le bonnet, j'ai 2 pantalons, j'ai 3 paires de chaussettes. En dessous, j'avais 2 t-shirts, un pull. Enfin bref, j'étais très très couverte parce qu'il faisait facilement 1 ou 2 degrés, pas plus, hein. Voilà, donc là c'est le début du sentier. J'ai enlevé ma capuche et toujours mon bonnet et vous voyez que le sentier est plat. Donc pour commencer, vous avez tout un parcours au travers de plaines, on traverse des champs, donc j'avance, vous allez voir. Donc voilà, vous avez les champs de chaque côté, parfois il y avait des vaches, parfois il n'y en avait pas, et en fait tout au loin, on ne voit pas parce qu'il y a beaucoup de brume, mais ce sont les montagnes qui commencent, et nous on a marché comme ça pendant, je sais plus, enfin pendant vraiment longtemps, pendant plusieurs heures. Donc vous voyez qu'on escaladait des petites échelles comme ça. Donc les bâtons c'était bien pratique, mais à ce moment-là, pas vraiment, hein, c'était plutôt encombrant puisque pour marcher sur du plat, on n'en a pas besoin, et puis pour escalader des petits trucs comme ça, c'était pas très pratique, surtout que avec le temps qu'il faisait, la bruine qu'on avait, ça glissait énormément. Donc il faut avoir de très bonnes chaussures, hein. Donc voilà, là on traversait les champs, c'est pour ça qu'on avait des petites barrières qui les séparaient. Voilà, je suis de l'autre côté, vous voyez que je suis tout sourire, hein, comme si vraiment c'est le bonheur de faire ça. Je me rappelle que mon gros sac, je le sentais pas du tout sur mon dos, j'avais l'impression que c'était trop facile. Je me disais que ça allait être fait les doigts dans le nez. Et vous verrez à ma tête à la fin, je pense que vous allez voir que c'était un petit peu difficile.
Donc voilà, vous voyez, c'est toujours plat. Là, ça faisait à peu près, je dirais, 1 heure et demie qu'on marchait, hein. C'était toujours aussi plat. On se demandait si on allait finir par monter vraiment, hein. Mais ça a monté à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on a commencé, je crois qu'on était à 1600 mètres ou quelque chose comme ça, et on est monté au gîte. Le gîte était à 2500, il me semble, ou 2600. Donc vous voyez qu'il a fallu quand même monter un dénivelé de 1000 mètres. Mais on a eu du plat pendant, je sais pas moi, 2-3 heures, quoi. C'était plat. Donc vous voyez, là on traverse encore des champs, et ici c'est une route qui est traversée, je pense, par les tracteurs qui vont d'un champ à l'autre, par exemple. Voilà, donc vous avez ici une échelle. Là, on en a eu 5 ou 6, je crois, comme ça. Vous voyez que là, je commence un petit peu à tomber le maillot, hein. On commence à enlever un peu les pulls. Je commence à transpirer en dessous. On a les manteaux, c'est super encombrant, on ne sait pas où les mettre. Et voilà les vaches dans les champs. Donc, on était vraiment très très proche. Là, on voit pas le petit barbelé puisqu'il était juste en dessous, mais on était vraiment très très proche des vaches et elles étaient très calmes. Elles meuglaient pas du tout, c'était étonnant. Et voilà, donc là, vous voyez qu'on commence à rentrer dans un sentier à proprement parler, un peu plus de randonnée, quoi. Donc avec des buissons, on rentre un peu plus dans les terres, dans la forêt, il y a moins de plaine, et on commence surtout à avoir un sol un peu plus boueux. Donc admirez cette belle image. Donc vous pouvez voir sur ma tête, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais je suis vraiment pas en train de sourire là. J'étais vraiment blasée parce que j'avais froid, j'avais chaud en même temps, je transpirais à l'intérieur et puis à l'extérieur, je savais pas quoi faire de mon pull, j'avais envie d'enlever mon manteau, de tout ouvrir, mais bon, en même temps il faisait froid. Là vous voyez un peu la boue qu'il y avait, c'était vraiment ce qu'on appelle le soso la boue, c'était de la gadoue, ça glissait sous les pieds et vous savez cette sensation quand on marche, que ça colle comme du fromage sous les pieds, c'est super désagréable. Et j'avais qu'une hantise, c'était de glisser et de me vautrer dans la boue et de devoir continuer toute la randonnée comme ça. C'était vraiment pas chouette. Et puis en plus, vous voyez, il y a du bois là au milieu, il y avait des planches de bois. Et ça, c'est le pire parce que ça glisse énormément. Faut surtout pas prendre le risque de marcher dessus. Alors quand c'est comme ça, il faut vraiment marcher sur l'herbe, sur les côtés. Là, vous voyez, je suis vraiment au bord et on s'agrippe aux branches pour vraiment essayer d'éviter d'être au milieu, quoi, hein, parce que c'est terrible. Voilà, donc là on est beaucoup plus haut, on n'avait pas pris de photos pendant un long moment parce qu'on est en train de souffrir dans la boue, hein. Mais vous voyez un petit peu qu'arrivé plus haut, on commence à avoir une vue bien plus intéressante. Donc sur les, je sais pas c'est quel cirque en bas, je sais pas, je peux pas vous dire où est-ce qu'on était, hein. Là j'avais qu'une envie, hein, je vais vous dire, c'était d'arriver au gîte. Et voilà, donc là vous voyez que on a l'impression que je suis en train de monter, mais en fait je suis en train de descendre. Donc vous avez des surfaces au sol très différentes. Là c'était de la pierre, vous voyez que c'est beaucoup plus sec que tout à l'heure. On a aussi des genres d'échelles comme ça, à faire très attention parce que ça glisse énormément sur la ferraille comme ça, sur le métal, ça glissait avec la bruine et tout. Et puis en plus comme c'est un endroit qui est quand même assez peu dégagé, assez peu découvert. On est dans la forêt et du coup, bah, le sol n'a pas le temps de sécher en fait. Le soleil n'a pas le temps de faire son travail et c'est tout le temps boueux. Sauf par ici, on avait un petit peu de répit de temps en temps. Voilà, donc là c'est pour vous montrer aussi une côte qu'on a montée. Donc vous voyez que c'est pas toujours plat. En fait, ce qui est difficile par la plaine des Caves, c'est que c'est très très long. Et surtout, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. On n'a vraiment pas le temps de récupérer, qu'il faut déjà remonter. Et c'est pas évident de faire des pauses parce que c'est vraiment de la boue partout et le chemin est très serré. C'est pas agréable de s'arrêter. Voilà, donc ça c'était quand même une belle côte et c'est pas évident de monter comme ça dans les rocailles, mais c'était un petit passage plus sympa, je trouve. Voilà, vous avez ici un genre d'escalier, donc avec des grilles antidérapantes, donc ça c'est bien. Ça permet aussi de faire effet paillasson pour enlever un peu la boue qui est collée sous les pieds, parce que je vous assure qu'à ce stade-là, on en avait plein sous la semelle. Mais vous voyez qu'il est quand même très pentu, quoi. C'est presque à la verticale, ça pourrait presque être une échelle. Et heureusement qu'il est là, c'est vachement bien aménagé, parce que s'il n'y avait pas eu cet escalier, je vous laisse imaginer comment ça aurait été de le descendre par les rochers. Voilà, donc un petit point de vue depuis là où on marchait. On avait un lac sur le bas, enfin un lac, si je peux appeler ça comme ça, un plan d'eau quoi. Et c'était super joli. La photo rend pas bien parce que c'est vrai qu'on n'avait pas une très belle luminosité, mais c'était vachement sympa. Là, on arrivait à une plaine. Alors là, on en avait marre, hein. Clairement, on se demandait quand est-ce que ça allait se terminer. C'était une plaine. Moi, quand je suis arrivée là, je me rappelle que j'étais presque en train de délirer, tellement j'en avais marre, j'étais fatiguée. Je disais,
qu'on est arrivé en Afrique avec et qu'il y avait des crocodiles dans les plans d'eau comme ça, et puis c'était marécageux. Des fois on marchait, on avait l'impression qu'on allait rentrer dans l'eau, donc là il faut faire très attention et ne pas marcher près de l'eau comme ça puisque c'est très spongieux et on s'enfonce, donc il faut vraiment rester au niveau des terres ici. Et à cet endroit là c'est pas très très bien indiqué, donc il faut quand même faire bien attention, il faut pas le faire de nuit, hein, et bien faire attention où on marche et bien regarder les panneaux pour ne pas se tromper puisque c'est vraiment une grande plaine à cet endroit là. Donc là vous voyez nos sacs, on avait tout lâché et puis on avait vraiment plus envie de repartir, et voilà, mais bon, il a bien fallu qu'on reparte. Un peu plus loin, on est tombé sur ces panneaux, donc on a pris en photo parce que ça nous a fait doucement sourire. Parce que déjà de 1, il y avait écrit ici Caverne du Four 1 heure, alors que quelqu'un a barré 1 heure pour écrire 20 heures. Donc on s'est dit, s'il a mis ça, c'est que vraiment ça doit être interminable, que ça doit être super dur. Donc ça nous a pas trop rassuré. Et le pire, c'était ça. Il y avait écrit Plaine des Caves 3 heures, alors que ça faisait au moins 5 heures pour marcher. Donc on s'est dit 3 heures, faut pas déconner quoi. C'est un peu du foutage de gueule. Donc je pense que les panneaux sont vraiment très très vieux, et il faudrait vraiment qu'ils les changent, qu'ils les mettent à jour parce que c'est pas normal, hein. Enfin, faut le faire en courant pour que ça fasse 3 heures, quoi. Donc, voilà. Et voilà, finalement, on a fini par apercevoir le gîte au loin, donc que vous voyez ici à travers la brume. Donc ici, quand on monte, on va vers le Piton des Neiges qui était par ici. Mais là, vous voyez le gîte qui est en contrebas. Et puis nous, je me rappelle qu'à ce moment-là, je tirais mon mari, il avait plus envie de marcher, il arrêtait pas de me dire tu nous as perdus, je suis sûre que t'as pas vu les panneaux. Et moi je lui disais bah mais viens, on va arriver au gîte et tout. Et vraiment c'est vrai qu'on le voyait plus. Donc on a mis 6h30 pour arriver devant le gîte. Donc voilà. Ici c'est le dortoir dans lequel on a dormi, enfin le dortoir qui s'appelle bungalow. Donc faites attention quand vous réservez sur internet, vous verrez que vous pouvez sélectionner soit un dortoir, soit un bungalow. Donc le bungalow, vous verrez qu'il est moins cher puisqu'on paye la nuit au bungalow 13 € par personne, alors que dans les dortoirs c'est 17 € par personne. On peut croire que le bungalow c'est quelque chose d'un peu plus privatif, mais absolument pas. En fait, le bungalow c'est juste que vous êtes dans une tente comme ça avec du plastique autour. Enfin, par où moi je dormais, j'avais un trou dans la toile, ce qui fait que j'avais le vent glacé qui soufflait sur moi toute la nuit. Donc voilà, faites très attention quand vous choisissez. Donc là, vous voyez nos chaussures ici, hein. On les avait mises à l'extérieur puisque je vous laisse imaginer l'odeur quand on enlève les sachets plastiques, que ça a bien fait sudation comme ça à l'intérieur, c'était pas agréable. Voilà donc l'intérieur de la tente. Donc moi je dormais ici en bas, donc c'était par ici que j'avais un trou. J'avais un trou dans la tente juste au-dessus de moi. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous réservez, pour ceux qui ont déjà dormi là-bas, vous le savez, mais ceux qui ne le savent pas, donc quand vous dormez ici dans ce gîte, je pense que c'est pareil au niveau du dortoir, hein, mais vous n'avez que des couettes. Donc vous avez 2 couettes par personne comme ça. Ce sont des gros édredons, hein, c'est vraiment le truc qui chauffe bien, donc ça suffit. Mais vous n'avez pas de drap qui se fournit, donc vous pouvez emmener vos draps si vous voulez, mais on est venu sans rien, donc en fait on a bien disposé une couette en dessous, une couette au-dessus, et puis on s'est emmitouflé. Mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir que c'est vraiment pas confortable puisque vous avez une espèce de toile comment dire, en barque comme ça, avec un matelas qui est posé dessus et qui a tendance à glisser comme ça. Donc c'est vraiment pas confortable pour dormir. La prochaine fois si on doit repartir au gîte, je sais pas c'est pour quand, hein, parce que franchement, je vais vous dire, j'ai plus envie de dormir là-bas. Mais si jamais on doit le refaire, ce qu'on fera, c'est qu'on posera les 2 matelas au sol pour les mettre côte à côte et dormir à 2. Ou alors simplement, moi je poserai mon matelas par terre, puisque là, j'étais vraiment mal installée. Donc voilà, vous posez vos affaires ici. Ce sont des dortoirs que je dise pas de bêtises, de 8, il me semble. C'est ça. Donc ce sont des dortoirs de 8 ici. Voilà, vous aviez 8 places et on était 6. Voilà. Ensuite, le lendemain matin, donc à jeun, moi je suis incapable de faire du sport à jeun, mais là j'ai dû le faire, j'ai mangé quelques compotes et puis c'était parti, hein. On a monté, donc là bien sûr aucune photo puisque c'était dans la nuit complète, on avait nos pauvres dynamos comme ça, on était en train de les tourner, alors que tout le monde avait sa super lampe frontale, nous on était là avec notre dynamo, c'était vraiment pas évident, surtout que j'avais plus du tout de force. J'ai pas dormi de la nuit, j'avais de la fièvre, le froid, tout ça. Il faisait 1 ou 2 degrés, il y avait énormément de vent et voilà. Donc je suis partie le matin, j'étais très très couverte, j'avais pas dormi. Et voilà, là clairement vous ne voyez pas, mais j'étais en train de pleurer parce que j'en pouvais plus, quoi. J'étais vraiment
au bout de moi-même et vous voyez au sommet, donc là vous avez tous les nuages en contrebas, on était vraiment au-dessus des nuages et là il y a le soleil qu'on attendait, il allait se lever et moi j'étais en train de pleurer, à regarder et à attendre. Voilà, donc là il y a le soleil qui se lève, c'était un peu, enfin je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots pour le dire puisque vraiment je suis passée par tous les stades d'émotion, par la colère, par la tristesse, par la nostalgie, par la douleur, la souffrance, enfin, c'était vraiment... voilà, donc là je tournais un peu la tête et vous pouvez voir à travers... enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, moi je connais bien mon visage et je sais que là j'étais en train de pleurer et que j'avais une tête très très constipée, quoi. Donc c'était vraiment un moment très difficile et en même temps magnifique puisque c'est un dépassement de soi qui est énorme. Et voilà, donc là c'était mon mari et moi, vous avez le lever du soleil juste derrière. Et puis nos têtes, alors là c'est très drôle puisque vous voyez que j'étais en train de pleurer, j'ai une tête vraiment qui me fait presque pitié quoi. C'était super dur et je rigolais pas du tout à ce moment-là, hein, je peux vous dire. Voilà, donc ensuite on continue à marcher, donc vous voyez ici le Piton des Neiges. Voilà. Donc ça c'était, le soleil s'était levé, on est en train de repartir vers le gîte. Donc vous voyez le Piton des Neiges ici, c'est le tout sommet quoi. Et puis là les fleurs ici sont gelées. Donc ça se voit pas bien, il y a une photo où on les verra un peu mieux. Mais même si, et on est parti là, quand on est monté jusqu'au Piton des Neiges, c'était très dégagé. On avait vraiment le ciel étoilé. Et puis en redescendant, on a eu la bruine qui a commencé à arriver. Il a commencé à pleuvoir jusqu'au gîte, c'était une horreur. Voilà, et donc ici vous avez un petit peu le parcours qu'on a fait. Là, on repartait vers le gîte, mais essayez d'imaginer de faire ça de nuit, avec pour seul éclairage une pauvre dynamo, qu'on n'avait pas de bâton, on avait donc, enfin c'était vraiment galère, mais c'était une très belle expérience en même temps. Voilà, donc vous voyez un peu le parcours, hein. C'est vraiment le parcours du combattant. Hein. Je dois vous dire que c'était vraiment pas drôle, hein. Mais j'étais contente, je gambadais pour redescendre. Hein. Je peux vous dire, j'étais pressée de redescendre. Voilà, donc là vous voyez qu'on commence à rentrer dans la bruine, dans la brume, dans le brouillard, dans la pluie même, puisque ça commençait à bien tomber. Et à mesure qu'on descendait, ça tombait. Donc voilà, vous avez des petites fleurs, enfin, si je peux appeler ça des fleurs, mais c'est plutôt des comment dire, pas des fougères, je trouve plus le mot, de la bruyère ou un truc comme ça, quoi. Donc vous voyez, c'est tout gelé. C'est super joli, mais ça vous montre à quel point il faisait froid. Hein. Donc c'est pas évident de marcher. Et bon, bah là, j'ai sauté les étapes tout simplement, puisqu'on a descendu Sillaos sans aucune photo, puisque déjà de 1, on n'avait plus de batterie sur le téléphone, mais surtout de 2, on n'avait aucune envie de prendre des photos, parce que c'était vraiment très dur de descendre. Moi, j'étais très très pressée d'aller à l'hôtel, et puis mon mari, lui, il n'arrivait plus à marcher, il n'en pouvait plus, je lui prenais ses sacs, je prenais les bâtons, j'essayais de le tirer, je lui disais allez on y va, il n'en pouvait plus, il en avait trop marre. Mais finalement, on est arrivé à l'hôtel, donc quelques heures plus tard. Hein. On est arrivé à l'hôtel et on a dormi. Donc là, pareil, on n'a fait aucune photo, on n'avait qu'une hâte, c'était de se laver et de dormir. Donc vous avez juste la photo du petit déjeuner le lendemain matin, donc à l'hôtel. On avait plein de fruits, bon, un peu de pain, tout ça. Bon, moi je vous passe les détails, un petit déjeuner classique. Et c'était vraiment très très agréable, une belle nuit pour se remettre de tout ça. Voilà, ensuite, ça c'était le surlendemain matin, donc on avait dormi à l'hôtel et ensuite il fallait prendre le bus pour repartir. Donc notre hôtel était par ici, là c'est l'église de Sillaos et on était juste un petit peu plus bas et on a pris cette photo pour vous montrer, donc là c'était le matin, il devait être 10h30 je crois à peu près. Et vous avez ici le Piton des Neiges, ici, là, la petite pointe que vous voyez là, ce n'est pas ça, puisque ça, c'est pas le Piton des Neiges, c'est celui-ci qu'on voit, on voit pas très bien de ce côté-là du cirque, puisque nous on était habitués de le voir de l'autre côté où ça faisait un beau triangle, mais bon, c'est ça, le Piton des Neiges, ça, voilà. Et puis, bah voilà, on a toutes les montagnes, vous voyez comme c'est beau, donc un plan un peu plus large, voilà, c'est vraiment très très beau, donc quand vous êtes dans Sillaos et que c'est dégagé, vous vous tournez, en fait, vous pouvez faire 360 degrés en voyant que des montagnes, et c'est vraiment magnifique, c'est un très très beau village, je sais pas si on doit dire ville ou village d'ailleurs, parce que je sais pas combien il y a d'habitants maintenant, mais c'est vrai que j'y suis allée plusieurs fois, mon mari aussi, puisqu'on on adore ce coin. Et voilà, donc voilà, j'ai fait le tour de ce périple, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie de le faire, si mes larmes de douleur ne vous ont pas trop effrayé et que vous avez envie à votre tour de le faire, n'hésitez pas
à me le dire. Si vous l'avez déjà fait, vous connaissez des gens qui l'ont fait, n'hésitez pas non plus à partager vos émotions par rapport à ça. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous et voilà, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Ciao.